Monsieur l'ambassadeur d'Allemagne en France. C'est une autre image du couple franco-allemand, moins connue mais tout aussi forte. Une ministre de l'Éducation et un ambassadeur en pleine promo de l'apprentissage de l'allemand. C'est du jamais vu. Loin, très loin de la polémique suscitée il y a quelques mois. Aujourd'hui, tout semble oublié. Ce n'est plus du tout la même chanson. On essaie de voir ce qui se passe, de soutenir des bonnes volontés qui essayent d'apprendre l'allemand. Vous êtes content de faire de l'allemand là? C'est vos parents qui vous ont dit ou c'est vous qui vouliez? Les parents, mais on n'a pas le choix. Terminer les polémiques et place à l'ambition, c'est le message martelé par la ministre. Avec des objectifs, 200 000 apprenants en allemand en primaire au lieu de 178 000 aujourd'hui. Et en collège, 515 000 au lieu de 490 000. Et tout ça dès la rentrée 2016. Pour pousser l'innovation pédagogique et dans le secteur éducatif, eh bien, il faut faire confiance non seulement aux enseignants, mais aussi aux innovateurs qui viennent du monde économique et en particulier aux jeunes pousses innovantes. Au sein de la French Tech, il y a beaucoup de startups spécialisées dans le secteur éducatif qui attendaient depuis des années ce feu vert pour pouvoir se lancer dans de la recherche et développement, accompagner des enseignants et généraliser leurs projets. Eh bien, c'est ce que permettra l'appel à projet qui est lancé aujourd'hui. Donc sur 3 ans, tous les collégiens pourront accéder à ce plan numérique qui est en réalité composé de 3 choses. La première, avant même de parler d'équipement, parce que c'est le nerf de la guerre, c'est la formation des enseignants, c'est-à-dire la capacité de ces enseignants, puisqu'on l'a si bien dit tout à l'heure, on aura encore plus besoin des enseignants qu'auparavant. Donc cette formation des enseignants, elle passe à la fois par la formation initiale, donc dans les écoles supérieures du professorat et de l'éducation, c'est prévu, et puis par la formation continue, et c'est pourquoi cette année se déploie un plan exceptionnel de formation, doté, je vous le rappelle, de 24 millions d'euros. Si nous voulons une vie lycéenne, si nous voulons construire avec vous un véritable partenariat, il faut aller au bout de la logique, au bout de la démarche et se donner les moyens de l'action. J'ai confiance en vous, sachez-le. Et je ne me contente pas de le dire, je vous le prouve en vous donnant les moyens d'agir. Et quand je parle de moyens, je parle, soyons clairs, d'argent. Le ministère s'engagera ainsi à vos côtés pour favoriser le développement des maisons des lycéens. Vous avez prouvé votre maturité, votre engagement dans la gestion de ces maisons. Vous méritez amplement qu'on investisse en vous. Alors j'ai décidé, en 2015, de doubler le montant des ressources allouées à la vie lycéenne. Et l'éducation au développement durable et à l'environnement, ça s'appuie bien sur ces 2 pieds, la pédagogie de la connaissance et la pédagogie du projet. Aujourd'hui, avec ce prix, c'est la pédagogie du projet que nous mettons à l'honneur. C'est l'ensemble des actions conduites par les enseignants avec leur classe et souvent en lien avec les partenaires associatifs que nous valorisons. Avec les projets que nous allons primer aujourd'hui, qui représentent l'excellence de nos professionnels en la matière, vous avez vocation à nous inspirer. Alors mercredi 7 octobre dans l'après-midi, Radio France invitait enseignants, professeurs de musique et autres professionnels de l'éducation à une journée pédagogique portes ouvertes. Dans un contexte qui n'est plus le même que celui des années 30, mais où il y a de nouveau des tentations, des comportements, des mots, des actes, ici, ailleurs, partout. Alors, nous devons enseigner et transmettre. Et c'est grâce à vous, grâce à tous ceux qui, autour d'Alain Chouraki, à tous ces scientifiques, à tous ces militants, que nous devons ce camp des Milles rénové, ouvert, lieu de recherche. Face à l'immensité des histoires passées, l'élève peut parfois se sentir dans un immense labyrinthe qui n'a rien à envier à celui de Dédale. Il est évidemment de notre responsabilité de lui offrir un fil conducteur. Ce fil d'Ariane, peut-être faudrait-il l'appeler le fil de Marianne,
car ce fil, c'est l'histoire de France. Ce fil ne doit pas entraver l'élève, il doit lui permettre de découvrir progressivement l'histoire européenne et l'histoire mondiale,